Yo, famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable samedi. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis avec Onésime. Onésime, c'est mon assistant. On va essayer de vous présenter le journal des éléphants. Donc, je vais présenter quelques actualités et lui va présenter le reste. Voilà. On commence avec Ibrahim Sangaré qui fait un retour remarqué sur un terrain après plusieurs mois d'absence. Depuis son premier match. Voilà, c'est son premier match, hein, de la reprise. En fait, ils ont joué contre Brighton et ça s'est soldé par 7 buts à 0. Et il s'est illustré en délivrant une passe décisive. Voilà. Il a délivré une passe décisive à son coéquipier. Bon, en tout cas, il a contribué à la large victoire de son équipe 7-0 et c'est un comeback parfait. Voilà, comme on a dit en anglais, comeback, ça veut dire un retour qui est vraiment parfait. Donc, son retour en fanfare, franchement, c'est une excellente nouvelle pour Nottingham Forest et ses supporters. On sait tous qu'il y a eu une période d'absence, ce qui pouvait inquiéter son niveau au sein des supporters des éléphants, même des supporters, comment on l'appelle, de Nottingham Forest. Mais bon, il est bienvenu, mais je dis qu'il faut rester prudent et suivre l'évolution des performances de Ibrahim Sangaré. On espère que les blessures vont s'éloigner de lui parce que ça c'est resté pendant presque 2 ans. Hein. Voilà, donc félicitations à toi, bon retour, très belle passe décisive. On espère que ça va continuer comme ça. On continue avec Emmanuel Agbadou qui s'est imposé déjà comme un pilier de la défense des Wolverhampton. Hein. Voilà, ils ont joué aujourd'hui, ils ont gagné 2-0 contre Aston Villa et sa performance a été solide et déterminante. Voilà, donc on voit tout ce que sa progression est rapide et c'est impressionnant et ça annonce aussi de belles choses pour la défense de Wolverhampton. Donc en se montrant fiable et dominant dans ses débuts, il offre une stabilité qui est bienvenue à l'équipe et souvent c'est l'équipe est vraiment confrontée à des défis défensifs. Donc il y a vraiment sa capacité à anticiper beaucoup de contre-attaques adverses, a clairement joué un rôle dans le succès de son équipe contre Aston Villa. En tout cas, il faut noter que ce genre de performance peut non seulement renforcer la confiance de l'équipe, mais aussi instaurer une nouvelle dynamique défensive qui pourrait s'avérer déterminante sur le long terme. Beaucoup d'observateurs disent que si Wolverhampton joue comme ça, ils vont se maintenir en première division anglaise. Voilà. On va du côté de la Belgique où le Sporting Club de Charleroi, le club de notre cher Mohamed Diomandi, non pas Mohamed Diomandi, j'oublie son nom, rappelez-moi son nom, le gardien numéro 1. Voilà, gardien numéro 2 des éléphants, j'ai oublié son nom. Bon, en tout cas, on a un autre compatriote aussi qui s'appelle Parfait Guiagon, qui est là-bas, qui a vraiment, véritablement illuminé la rencontre, hein, en se montrant indispensable pour son équipe avec 2 passes décisives sur les 5 buts marqués. Voilà, l'autre s'appelle Mohamed Koni. Autant pour moi, voilà, le gardien s'appelle Mohamed Koni, j'ai eu un blanc de mémoire, voilà. En tout cas, Parfait Guiagon aussi, notre compatriote, a 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de cette saison. On sait tous qu'il était blessé, mais il confirme qu'il est une dame fatale pour son équipe. Donc, c'est une très belle performance pour nos compatriotes ivoiriens qui ont des rôles cruciaux au sein de cette équipe. Voilà. Donc, Parfait Guiago avec ses passes décisives et ses buts, comment on appelle son intelligence de jeu, les visions du terrain. Donc, ça fait de telle sorte que l'équipe commence à être une équipe redoutable et les statistiques commencent à être impressionnantes. Félicitations à vous et on espère que la semaine prochaine, vous allez marquer encore 5-0. On reste du côté de la Belgique avec Lazare Mani qui est notre milieu offensif qui inscrit un but décisif dans son nouveau club à la toute dernière minute du temps réglementaire. Donc ça a permis au Standard Liège d'obtenir le point nul face au Cercle Bruges. C'était un match difficile, mais ce but de dernière minute de Lazare Mani montre parfaitement l'importance de rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. En délivrant son point salvateur, il a non seulement démontré son talent et sa capacité à performer sous pression, mais aussi il a renforcé la résilience de son équipe dans un match souvent rythmé par des tensions et des retournements de situation. Il faut noter que ce genre de geste décisif peut s'avérer déterminant par la suite de la saison et aussi pour le Standard de Liège, cette performance promet de suite un regain de confiance et de dynamique dans les rencontres à venir, en rappelant que chaque minute compte dans le football et ça reste un sport de pleine surprise. Demandez aux éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup fait le coup du matou. Je vais continuer avec Basman Touré, jeune attaquant de 18 ans qui a rejoint Offenheim après un transfert record de 9 milliards. En tout cas, il s'est rapidement imposé en Suède là-bas. Il a marqué 9 buts, il a délivré 4 passes décisives en 23 matchs. Donc il a attiré l'attention de pas mal d'observateurs. Et aussi, le directeur sportif d'Offenheim est vraiment content de la venue de Basman Touré et il espère que Basman Touré va être un élément essentiel de leur équipe. En tout cas, c'est une opération audacieuse et prometteuse, je vais me blesser. D'une part, investir dans un joueur aussi jeune et talentueux montre la volonté d'Offenheim de construire l'avenir sur des bases solides. On espère qu'il va être vraiment titulaire, indiscutable et pourquoi pas il va venir à la CAN 2025 casser la baraque. Donc, chers amis, je passe la parole à Onésime qui va me donner le reste de l'actualité. Merci et on se dit à tantôt.
Aujourd'hui, nous allons parler de Magnifique, qui est un humoriste que nous connaissons tous ici en Côte d'Ivoire, qui était avant un footballeur. Mais à cause d'une grave blessure, ce dernier n'a pas pu continuer sa carrière. Il s'est au sein des clubs de foot et s'est reconverti en tant qu'humoriste. Pendant sa carrière d'humoriste, il vient d'obtenir de manière parallèle, parce que l'humour c'est différent du foot, un diplôme d'entraîneur. Et ça mérite vraiment des applaudissements, ça mérite vraiment qu'on salue cette performance. Parce que c'est incroyable, jamais personne n'a pu réussir cela avant lui. Ça doit être pour nous une source d'inspiration. Ça doit nous montrer que tout est possible dans la vie. Et même si on a connu une situation compliquée, un moment difficile, on doit savoir rebondir et braver tout obstacle. On doit connaître dans nos vies une polyvalence extrême. Même après un revers, après quelque chose de très difficile à surmonter qui nous arrive, comme la défaite, par exemple cet après-midi de Brighton sur la pelouse de Nottingham Forest, les joueurs de Brighton doivent trouver un moyen de rebondir avec l'aide de l'entraîneur. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons rebondir. Soit nous reconvertir, soit prendre courage et continuer dans ce métier. Vraiment, la performance de Magnifique, le diplôme d'entraîneur qu'a obtenu Magnifique est vraiment à saluer. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à rebondir d'une telle manière, surtout après une blessure. Il y a quelque temps, une sanction a été infligée à notre cher président de l'FC Ouza. Pour ceux qui ne connaissent pas l'FC Ouza, c'est un club du championnat national, la Ligue 1 Lunassi, la Ligue 1 ivoirienne. Il a été sanctionné par la commission d'éthique de la FIF, Fédération internationale de football, suite à des déclarations virulentes lors de la 15e journée. Et donc, la FIF a décidé de lui donner une amende de 500 000 francs CFA, après qu'il ait dit à l'arbitre que c'était un corrompu. Et donc, la FIF a dit que ce genre de propos n'était pas correct à l'éthique et au respect du corps arbitral. Donc, ils ont décidé de lui infliger cette sanction. La sanction, ce genre de sanction va pousser les gens à plus respecter le corps arbitral. Donc, nous vous demandons si vous êtes d'accord avec cette sanction-là, si vous trouvez si elle est juste envers Hamza Dama, le président de l'FC Ouza, ou elle est injuste. Pensez-vous que la FIF a peut-être trop débordé juste pour une toute petite histoire? Le nouveau coach des sélectionneurs U20 se nomme Younes Zerdouk, qui vient de lancer la préparation pour la CAN U20 de 2025. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura une CAN U20 en 2025. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les U20? Les U20, c'est la compétition de jeunes de moins de 20 ans ou de 20 ans de sélection de clubs. Donc, ils ont maintenant un nouveau sélectionneur qui s'appelle Younes Zerdouk, si c'est bien comme ça qu'on le prononce. Il a organisé, comme je le disais, un premier rassemblement avec le groupe du 3 au 6 février 2025 et encore du 10 février au 13 février 2025, histoire de connaître un peu le groupe. C'est 27 jeunes qui ont été appelés par le nouveau sélectionneur. La compétition va se dérouler du 25 avril du 26 avril plutôt au 25 mai 2025. Je voulais dire que cette prise d'initiative du nouveau sélectionneur montre à quel point il veut redynamiser l'équipe U20 de Côte d'Ivoire, qui depuis quelques années, ça tourne souvent un peu bien, souvent ça va un peu mal, souvent c'est dynamique, ça propose du beau jeu, comme ça peut te donner des défaites vraiment humiliantes. Et là, avec cette initiative et cette familiarisation qu'il essaie de faire avec le groupe, ce travail acharné qu'il essaie de construire, je pense que le nouveau sélectionneur va envoyer un nouveau souffle à la sélection U20 ivoirienne. Une bonne stratégie, un bon style de jeu, il va vraiment développer les 27 talents qu'il a appelés. Et je suis sûr qu'avec cela, la CAN U20 sera en poche pour nous.